Salutations chers amis. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers le livre « La tragédie des siècles », nous voyons qu'en dépit d'une terrible persécution et même du martyre, la vérité de Dieu n'a pas pu être arrêtée. Aujourd'hui, nous allons examiner la vie d'un autre jeune homme que Dieu a formé en France. Si vous venez de nous rejoindre, je vous invite à télécharger une copie gratuite de ce merveilleux livre, « La tragédie des siècles », sur le site indiqué à l'écran. Jean Calvin était un jeune homme réfléchi et tranquille qui, même lorsqu'il était étudiant à l'université, faisait preuve d'un esprit puissant et pénétrant. Il manifestait une sincère dévotion religieuse envers Dieu et l'Église romaine, et ses professeurs s'attendaient à ce qu'il devienne un jour l'un des plus grands ardents défenseurs de l'Église elle-même. Lorsque Calvin entendit pour la première fois les enseignements de la Réforme, il frémit, pensant que les hérétiques méritaient le feu qu'on leur réservait. Mais un jour, il fut confronté aux nouveaux enseignements, car son cousin, Olivetan, avait accepté la foi protestante. Il y a beaucoup de religions fausses, disait Olivetan. Une seule est vraie. Les fausses, ce sont celles que les hommes ont inventées et selon lesquelles nos propres œuvres nous sauvent. La vraie, c'est celle qui vient de Dieu, selon laquelle le salut est donné gratuitement d'en haut. Bien que Calvin ait immédiatement rejeté ces pensées, les graines que son cousin avait semées sont restées dans son esprit et il a continué à lutter contre elles. Calvin se convainquit du péché dans sa propre vie et réalisa que, quelles que soient les bonnes œuvres qu'il accomplissait ou les messes qu'il entendait, rien ne pouvait réconcilier son âme avec Dieu. Un jour, alors qu'il se promenait sur une place publique, Calvin assista au bûcher d'un hérétique. Il s'étonna de la paix qui régnait sur le visage du martyr. Au milieu de ses souffrances, et ce qui était pire, sous la redoutable excommunication de l'Église, le condamné manifestait une foi et une sérénité que le jeune homme mettait péniblement en contraste avec son désespoir et les ténèbres où il tâtonnait, lui, le strict observateur des ordonnances de l'Église. Calvin savait que les soi-disant hérétiques fondaient leur foi sur la Bible, et il était déterminé à l'étudier et à découvrir, si possible, le secret de leur joie. Le jeune étudiant parcourut avec enthousiasme les pages sacrées et trouva la paix dans le Christ. Il avait été éduqué pour devenir prêtre, mais il se rendait compte qu'il ne pouvait plus suivre cette voie. Décidé à consacrer toute sa vie à l'Évangile, Calvin quitta Paris et travailla pendant un certain temps dans une petite ville de province, s'entretenant avec les gens chez eux, ouvrant l'Écriture sainte devant les familles assemblées et leur présentant les vérités du salut. Ceux qui entendirent le message transmirent la bonne nouvelle à d'autres, et le message se répandit rapidement de maison en maison, de village en village. Quelques mois plus tard, Calvin retourna à Paris, où il continua à aller de maison en maison, ouvrant la Bible et partageant la bonne nouvelle du salut en Christ. Cependant, les autorités finirent par apprendre ce qu'il faisait et furent déterminées à en faire un martyr. Un jour, Calvin a été surpris par l'irruption dans sa chambre d'amis lui annonçant que des officiers venaient l'arrêter. À ce moment-là, on frappa bruyamment à l'entrée de la maison où il logeait. Alors que ses amis retenaient les autorités à la porte, Calvin s'échappa rapidement par une fenêtre et courra jusqu'à la périphérie de la ville, où il trouva refuge dans la maison d'un ami. Vêtu des humbles vêtements d'un paysan et portant une houe sur l'épaule, le réformateur entama son voyage vers le sud. Alors que la prédication publique n'était pas autorisée, il trouva une grotte et Calvin, avec de petits groupes de croyants, s'y réunit pour lire la Bible et prier. C'est là que la Sainte Seine fut célébrée pour la première fois par les protestants de France, et c'est à partir de cette petite église que plusieurs évangélistes fidèles furent envoyés.
À son retour à Paris, Calvin trouva presque toutes les portes fermées. Pire encore, désireux de voir leur pays marcher de pair avec l'Allemagne et la Suisse, les réformateurs français s'étaient décidés à frapper contre les superstitions de Rome un coup hardi qui secoua la nation tout entière. Ils réussirent, mais pas comme ils l'espéraient. En une nuit, ils placardèrent avec zèle dans toute la France des affiches condamnant la messe catholique. L'une de ces affiches fut même accrochée à la porte de la chambre privée du roi. Ce mouvement zélé mais mal conçu entraîna la ruine non seulement de ses auteurs, mais aussi des amis de la Réforme dans toute la France. De terribles persécutions s'ensuivirent avec l'arrestation de tous les luthériens de Paris. Un grand cortège, avec à sa tête les autorités ecclésiastiques et le roi lui-même, parcourut les rues de la ville, traînant les croyants hors de leurs maisons et les torturant sans pitié avant de les brûler vifs sur les places publiques. L'exemple de ce que certains croyants réformés ont fait en France lors de cette nuit fatidique devrait nous servir d'avertissement aujourd'hui. Bien que nous soyons appelés à partager la vérité de Dieu, nous devons toujours le faire dans l'amour. Nous ne devrions jamais avoir un esprit de condamnation ou prendre des mesures irréfléchies, pensant que nous pouvons accomplir l'œuvre de Dieu en utilisant les méthodes de Satan. Dans Zacharie 4, au verset 6, nous lisons « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Ce n'est que par son esprit que nous pouvons accomplir son œuvre. Malheureusement, la Réforme en France subit une grande perte, et la suprématie papale fut rétablie, et avec elle, la redoutable Inquisition. Et des atrocités trop odieuses pour être décrites furent répétées dans ces cachots. Des milliers et des milliers de personnes furent tuées ou forcées de fuir vers d'autres nations. Mais malgré les graves persécutions, la Réforme ne fut pas éradiquée. Calvin ainsi que de nombreux autres réformateurs se réfugièrent à Genève, en Suisse, pour se mettre à l'abri. Cette ville devint un refuge pour les réformateurs pourchassés de toute l'Europe occidentale. Et c'est à partir de Genève que des publications et des enseignants partirent prêts à répandre la bonne nouvelle. Nous perpétuons l'héritage de ces personnes courageuses qui ont tout risqué pour partager la vérité de la Bible avec tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à maintenir cette lumière allumée dans un monde où les ténèbres continuent de tomber. Et maintenant, je vous invite à prier avec moi. Cher Père, merci d'avoir été avec des réformateurs comme Jean Calvin et d'autres qui ont aidé à maintenir la Bible au premier plan, qui sont allés de porte en porte, qui ont parlé de personne en personne, aidant les gens à connaître toute la vérité. Seigneur, nous te remercions pour ceux qui t'ont défendu fermement, même face à la mort. Et nous te demandons de guider chacun d'entre nous dans la compréhension de notre rôle en ces derniers jours de l'histoire de la Terre, juste avant le retour de Jésus, que nous puissions nous aussi défendre pleinement la vérité biblique, la proclamer et la partager, même au péril de notre vie. Nous te prions de nous encourager, de nous soutenir, et nous te remercions pour la parole de Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.